Many thanks, Neil Jetton, for sharing your assessment of the constantly evolving cyber threat, but also for stressing the very critical role that Europe has to play in international cooperation, indeed, and in effective global responses. Nous passons au français pour aborder des questions qui dépassent largement la seule dimension technologique, pour évoquer la gouvernance de la cybersécurité et son rôle stratégique au sein des organismes dans un contexte géopolitique en forte tension, la place des valeurs européennes également dans le multilatéralisme. Et nous avons pour ce faire l'honneur d'accueillir Marie-Laure Denis, la présidente du CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Sous de chaleureux applaudissements, bien sûr, merci. Marie-Laure Denis, merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Je vous propose de commencer cet entretien par un rapide état des lieux concernant les cyberattaques, notamment. Quels sont les acteurs les plus exposés, les plus ciblés? Et quelles sont également, selon vous, les causes des violations, des défauts de sécurité les plus exploités? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, tous les acteurs sont exposés. En tout cas, on le constate dans les 6200 notifications de violation de données qu'on reçoit chaque année. Il y en a 20% qui relèvent des administrations, mais pas seulement, des entreprises également, des petites, des grosses, de tous les secteurs d'activité. Ces notifications de violation de données, elles ont augmenté de 50% en l'espace de 3 ans, entre 2022 et 2025. Et on a particulièrement constaté des violations massives concernant les très grandes bases de données de plus de 1 million de personnes. On en a été notifié pour 45 l'année dernière, 35 l'année d'avant, 2 fois moins encore l'année précédente, avec des risques concrètement de pouvoir affiner, individualiser les arnaques. Par exemple, on a constaté une arnaque sur un centre de contrôle technique de véhicules automobiles, donc des numéros de plaques d'immatriculation qui ont été exploités après pour des arnaques qui concernent des péages supposés impayés sur des autoroutes dites à flux libre. Et en ce qui concerne les causes, la moitié des notifications de violation de données qu'on reçoit procèdent de comportements malveillants, des piratages, des logiciels qui sont malveillants ou les conséquences du hameçonnage. 30% qui relèvent de la négligence, la perte de matériel et d'autres comportements, d'où l'importance vraiment pour chaque responsable d'organisation de penser vraiment à sensibiliser les salariés, les agents, parce que adopter les bons réflexes, ça peut faire la différence, et ensuite parce qu'on a le sentiment que les salariés et les agents de la fonction publique importent après, dans la sphère privée, les bons réflexes qu'ils ont l'habitude d'utiliser au travail. Merci beaucoup. Donc, on constate des attaques d'envergure de plus en plus grande, vraiment. Alors, dans ce contexte, quelle place doit prendre la cybersécurité au sein des organisations? Je crois que les enjeux de cybersécurité, au-delà du rôle naturellement incontournable des délégués à la protection des données, des responsables de la sécurité des systèmes d'information, ces enjeux ils doivent vraiment être adressés au plus haut niveau des organisations, au niveau des COMEX, au niveau des conseils d'administration. Et il est très important aussi, compte tenu de toute la chaîne de valeur qui caractérise la donnée, d'associer tous les maillons en fait de cette chaîne et notamment les sous-traitants par lesquels passent souvent des actions malveillantes. Pour donner un seul exemple, il y a 40 ans, il y a une fusée très connue, Challenger, qui a connu un sort dramatique parce qu'il y avait un joint d'étanchéité qui n'a pas joué son rôle. C'est un peu la même chose sur la chaîne de valeur de la donnée en termes d'attaques potentielles. Ensuite, j'ajouterais que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, il promeut une approche par les risques. Donc il ne s'agit pas non plus de sécuriser de la même façon les données de santé de millions de personnes et un fichier d'abonnés à une newsletter. Donc chacun doit aussi contextualiser en quelque sorte les enjeux et les risques. Est-ce que vous constatez des changements ou des adaptations structurelles? Je pense à l'intelligence artificielle notamment, le GenAI en particulier. Qu'est-ce que ça change concrètement? L'intelligence artificielle, c'est vrai, même si elle peut permettre aussi de détecter automatiquement plus facilement des attaques, a tendance quand même à les industrialiser
et a aussi probablement abaissé le niveau de compétences requis pour qu'un hacker opère, en quelque sorte, et y compris de baisser les coûts. Elle permet aussi certainement d'agréger beaucoup plus finement et de recouper les données individuelles des personnes pour avoir des attaques qui soient plus personnalisées et plus crédibles. Mais la CNIL s'adapte aussi à tous ces sujets, même indépendamment de l'IA. Je vous parlais des grosses bases de données. Par exemple, le collège de la CNIL a voulu tirer en avril dernier les conséquences de ce constat qui fait que depuis notamment l'essor du télétravail après la crise Covid, les organisations n'ont pas tiré toutes les conséquences de ces effets sur les accès à distance à ces grandes bases de données et aux vulnérabilités quand un salarié ou un agent chez lui s'est fait compromettre son identifiant et son mot de passe. Dans ces cas-là, le hacker a accès à des millions et des millions de données, alors que s'il y a une authentification multifacteur, ce qu'exige maintenant la CNIL pour les accès à distance, encore une fois, pour les grandes bases de données depuis janvier de cette année, on pense que 80% des attaques qu'on a connues l'année dernière, par exemple, auraient pu être évitées en les conjuguant avec des réflexes, avec quelques bonnes pratiques. Et donc la CNIL a très concrètement, depuis janvier, engagé toute une série de contrôles pour s'assurer du respect de cette authentification. Après, pendant la crise elle-même, on n'oublie pas que les entreprises, les administrations sont des victimes. Et donc, quand elles ne sont pas plus particulièrement suivies par l'ANSSI, naturellement, on leur prodigue des conseils et on veille aussi à ce qu'elles informent leurs clients, leurs usagers, des violations de données qu'elles ont constatées, parce que tout n'est pas nécessairement médiatisé, afin que ceux-ci se prémunissent contre des tentatives de hameçonnage et d'usurpation d'identité, pas uniquement le lendemain ou 3 jours après, mais vraiment dans la durée. Souvent, quand vous recevez des mails qui vous expliquent que vos données étaient compromises, il y a souvent la CNIL derrière, en fait, même si on n'est pas mentionné. Et après, naturellement, même si ce n'est pas un but en soi, mais parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre accompagnement et contrôle et sanctions, un tiers de nos contrôles comportent des constats cyber et un quart de nos sanctions, ne serait-ce que en ce début d'année, nous avons sanctionné pour 5 millions d'euros, pas 100 millions d'euros, un acteur public et pour 42 millions d'euros, une grande entreprise privée. Marie-Laure Denis, la grande thématique de notre rencontre cette année, c'est la dépendance technologique européenne, les questions de souveraineté, bien sûr. Alors, dans quelle mesure les enjeux de cybersécurité et de souveraineté se rejoignent en matière de protection des données ? Alors, d'abord, le règlement général sur la protection des données a une portée extraterritoriale qui en fait par nature un outil de souveraineté numérique, puisque son champ d'application ne se limite pas aux sociétés européennes, mais à tous les acteurs, même en dehors de l'Union européenne, dès lors qu'ils veulent exploiter les données des Européens. Ensuite, pour conjuguer cybersécurité et dépendance ou souveraineté, mais je préfère le terme de dépendance, effectivement, il convient d'encadrer au mieux les transferts de données, notamment de l'Union européenne vers les pays tiers, ce à quoi la CNIL est particulièrement attentive. Ensuite, il me paraît très important de continuer à développer ou à diffuser en tout cas une offre de cloud de confiance, comme le fait l'ANSSI avec la qualification SecNum Cloud. Et la CNIL se bat d'ailleurs aux côtés du gouvernement français et de l'ANSSI pour que cette certification européenne, notamment dont se préoccupe l'ENISA, l'ANSSI européenne, embarque avec elle, dans le schéma de certification européen, au moins de façon optionnelle, de donner la possibilité aux organismes de se prémunir du risque d'accès des autorités étrangères à l'Union européenne aux données des Européens. Et la CNIL regrette que ce sujet, à ce jour en tout cas, ne soit pas abordé avec le prisme de ce risque de l'accès des autorités étrangères quand on parle de dépendance, quand on parle de souveraineté aux données des Européens. C'est un motif d'inquiétude parce que notre souveraineté, elle passera par notre capacité à faire émerger des acteurs européens. Et de ce point de vue, je trouve souvent un peu caricatural, je dois dire, le débat qui veut toujours opposer régulation et innovation, le débat un peu sur l'excès des normes. C'est quand même
bien souvent le paravent qui évite de se poser les vrais sujets, et les vrais sujets en matière de dépendance, indépendamment du rôle que peut jouer la norme et la régulation qui me semble utile, ça suppose en tout cas la réduction des dépendances, une capacité industrielle, technologique et capitalistique. Il nous reste un peu de temps, donc je vous propose, pour conclure cette conversation, d'adresser peut-être un message à l'auditoire, ici dans la salle, de la part de la CNIL, bien entendu. Et vous avez évoqué, bien sûr, le travail de sensibilisation qui doit continuer, et encore des vulnérabilités qui continuent. Écoutez, j'aurais un seul message qui s'adresse à nous en tant que particuliers et aux organisations que vous pouvez représenter. Ne soyez pas fatalistes, ne vous habituez pas à une certaine forme de résignation en égrenant tous les jours des violations de données. C'est par la responsabilité et les actions que nous mènerons chacun pour avoir une bonne hygiène numérique, une bonne hygiène de nos données, que nous serons en capacité de renforcer la sécurité de tous et de réduire nos dépendances. Donc continuez votre travail de vigilance. Merci infiniment, Marie-Laure Denis. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.